Jean-Paul Duret, vous êtes le président de Limoges Agglomération. Je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour nous parler du fonctionnement dans cette période de crise. C'est vrai qu'on a eu la région, on a eu le conseil départemental, on a eu la mairie de Limoges. Donc c'est intéressant de voir un petit peu toutes les réactions des structures, des institutions tout au long de la chaîne. La première chose, Jean-Paul Duret, je crois que ça a été la même préoccupation que vos confrères, ça a été de maintenir la continuité du service public dès les premiers signes de cette crise. Oui, c'était notre priorité. Bon, malgré les interrogations qui pouvaient être les nôtres sur le mode de fonctionnement de la communauté urbaine, puisque un premier tour d'élection avec des gens élus, un deuxième tour à venir, on ne sait pas trop quand et comment, mais on a vite mis en place un système pour que la communauté urbaine continue à fonctionner au bénéfice de nos concitoyens, avec dans un premier temps donc tous les 2 jours, je suis en visioconférence avec mes directeurs généraux adjoints des services, qui eux-mêmes travaillent avec les services. On a assuré différents modes de fonctionnement au niveau de l'ACU. Il y a des personnes qui sont présentes sur site, notamment pour assurer tout ce qui est paiement. Et les entreprises sont déjà en difficulté, donc il faut les aider. Gestion du courrier, télétravail pour ceux qui le peuvent, et présentiel sur le terrain, notamment par rapport aux équipes de voirie qui s'engagent tous les jours par roulement, pas dans un service complet comme ils peuvent le faire d'habitude, mais un service minimum qui nous permettent aussi de privilégier aussi tout ce qui est santé et sécurité des habitants des communes de l'agglomération. Une des premières préoccupations également de l'aglo, ça a été d'aider les entreprises pour les soutenir et les accompagner dans cette période délicate. Je pense notamment aux travaux de l'eau, de l'assainissement, de la voirie. Oui, alors là, ce que l'on a fait et qu'on continue de faire, c'est que, et ça en relation avec mes différents vice-présidents qui sont en charge de différents secteurs, hein, que j'ai maintenant par vidéo aussi conférence de manière régulière, c'est on n'a jamais pris d'arrêté d'interdiction de travailler. Les chantiers ne se sont pas arrêtés. Bon, la problématique aujourd'hui pour la reprise de certains chantiers, c'est fait. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué en termes de cohabitation sur le même chantier avec notamment le guide, on va l'appeler comme ça, des bonnes conduites qui est sorti par le gouvernement et qui reste problématique à certaines entreprises à appliquer. Comment voulez-vous qu'on pose des bordures de trottoir à part s'appeler Obélix tout seul et en étant à moins d'un mètre? Bien sûr. Donc, on fait tout pour que ça fonctionne, pour que ça reparte, tout en privilégiant aussi la santé des gens qui travaillent pour les entreprises et la propre santé de nous, les personnes qui sont sur le terrain, en essayant de les équiper au maximum. Là, on attend des masques supplémentaires et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça pourra fonctionner différemment. On va en parler justement parce que là aussi, Limoges Aglo est pleinement impliqué dans l'accompagnement aux professionnels de santé. Oui, nous avions un certain nombre de masques. Je ne me rappelle plus, je crois que c'était autour de 15 000 masques que nous avions, donc il nous restait de la dernière pandémie. Et nous les avons donnés tout de suite distribués au CHU. Et après, on a fait mon usage. Et une autre mesure particulièrement importante et qui marche très bien, c'est la possibilité avec la STCLM pour les soignants d'avoir accès au transport à domicile. C'est-à-dire qu'on vient les chercher, un taxi vient les chercher et les amène au travail. Et tout ça est pris en charge par la communauté. Ouais, d'accord. C'est ce qu'on appelle le télobus, c'est ça? Et le but, exact, qui maintenant fonctionne à fond. Autant en aide régulière en matière de transport, on a réduit
zones d'activité, elles desservent essentiellement maintenant le CHU, les cliniques. Hein. Et bon, on verra en cas de déconfinement, si retour aux écoles, on est ce qu'on doit faire et qu'on va faire. Donc là, on est en service réduit sur le classique, mais pour le reste, on a vraiment mis des moyens supplémentaires. La force d'une communauté d'agglo, hein, c'est l'union, hein, c'est le travail en commun, c'est sans doute ce qui est déjà entamé, je pense, pour l'achat groupé de masques avec 20 communes de l'agglo. Oui, alors là, bon, nous avons eu l'opportunité, bon, c'est mon premier VP, Guillaume Guérin, qui a été le premier en contact avec une entreprise de la région Nouvelle-Aquitaine. On est rentré en contact avec cette entreprise qui a déployé comme pas mal son secteur d'activité, s'est mis à fabriquer des masques en tissu. Il nous a semblé important de faire une programmation groupée sur les 20 communes. Ce jour, je crois que 18 ont répondu à l'appel. Et c'est donc 100 000 masques qui ont été commandés. C'est des masques en tissu, lavables, qui peuvent servir 45 jours. Donc on devrait être livré fin du mois. Et ces masques seront réservés aux populations lors du déconfinement et répartis au niveau des communes qui les ont commandés en fonction du nombre d'habitants. Ça ne suffira pas. D'autres commandes sont en préparation. Voilà. D'accord. Mais c'est un geste groupé qui nous permet d'avoir. Bien sûr. Bien sûr. Une dernière question, Jean-Paul Duré. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en ce moment parce qu'on ne sait pas trop où on va. Hein. Là, on est parti pour un mois de plus. On sait bien que le déconfinement va être progressif. On est dans une situation inédite. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, qui êtes depuis longtemps sur des mandats à responsabilité. C'est le contexte institutionnel et politique qui aujourd'hui s'inscrit en grand point d'interrogation. Ouais, bon, c'est vrai que bon, ça pose problème par rapport au fonctionnement de la communauté urbaine, hein, dans le sens où actuellement, même si le président a tous les pouvoirs, c'est châté, bon, j'espère qu'au plus vite on pourra installer notre conseil communautaire, faire notre première réunion. Il sera sans doute, je ne vois pas la possibilité d'avoir des élections en juin, hein, il sera sans doute, comme les ordonnances l'ont prévu, un conseil communautaire mixte qui pourrait se mettre en place en juillet, avec des nouveaux élus et les anciens élus, en sachant que on va garder la présidence jusqu'à l'élection d'un nouveau président, après que toutes les communes aient élu leur maire. Mais bon, c'est par contre une période pour un élu de terrain comme moi depuis plus de 40 ans, une période très riche qui nous permet de nous ressourcer. On est vraiment dans ce qui fait la force, le métier de l'élu, c'est le service à nos concitoyens. On n'est pas dans la politique politicienne et c'est très bien. Et puis, effectivement, j'imagine que de votre place, c'est une occasion, ça redonne un peu quand même de sens à ce que vous faites quand on voit la solidarité, aussi bien d'ailleurs du simple citoyen que de tous les personnels des collectivités locales pour partager un peu leur quotidien. C'est vrai que tout le monde retrouve un sens dans cette période difficile et dans une période où l'engagement, je dirais, politique, hein, au sens action, peut connaître parfois des incertitudes, ça peut redonner du sens à cet engagement-là. Oui, moi je trouve qu'il y a une très forte cohésion des élus, que ce soit au sein de mon conseil municipal, que ce soit au niveau de la communauté urbaine, et un engagement fort des territoriaux sur le terrain qui sont présents, bon, territoriaux et puis les services qui fonctionnent avec nous, les délégations de services publics. Je pensais à Veolia notamment, avec ses agents qui assument un travail régulier et de qualité. Et tout ça, on va dire, dans un contexte où on compte plus de gens qui sont là pour le IRC bien continuer que de râleurs. Mais bon, les râleurs, vous savez, il y en a toujours. Mais on n'y prête même plus attention. Il y en aura après, hein. Je pense, oui. Il ne faut pas que ça vous manque, parce qu'une chose est sûre, c'est que je pense qu'il y aura des râleurs à tous les niveaux après. On est d'accord? Oui, tout à fait. Très bien.
Merci beaucoup Jean-Paul Duré. Ce canal est aussi le vôtre, hein. Ça permet d'avoir une information de proximité, hein, parce que on a souvent des annonces nationales. Ben, c'est bien de voir un peu comment elles sont exploitées au niveau local. Merci beaucoup de votre confiance. Et puis, ben, si vous souhaitez encore communiquer, n'hésitez pas. Vous avez les coordonnées. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis sans problème quand on aura des informations plus précises, notamment sur les choix à venir en termes d'élection des conseils communautaires. Je pense que ça fera l'occasion d'en reparler ensemble. On n'hésitera pas. Merci.